Voilà. Bonjour, bienvenue. Alors, nous sommes maraîchers à Aulne. Nous sommes la ferme dans l'assiette. Depuis 2015, on est lancé comme maraîchers. Nous avons investi énormément d'argent, acheté un bâtiment et tout le matériel nécessaire pour faire du maraîchage. Les investissements sont toujours en cours. Et donc on cultive ici en bio sur une surface de 12 000 m², donc 1,2 hectare. Et voilà, en respectant l'environnement, on ne met aucun intrant chimique. On est donc en bio depuis janvier 2020. Et donc voilà. Le maraîchage, ça va bien plus loin, évidemment. Le maraîchage diversifié sur petite surface, ça va bien plus loin qu'un simple boulot. Voilà, c'était un choix de vie, c'était même pas une reconversion professionnelle, c'était un choix d'essayer de faire bouger les choses. Et voilà, ça, non seulement il y a eu en effet l'aspect financier, mais il y a tout l'aspect temps et émotionnel. Donc ça fait quasi 7 ans qu'on mange ferme, on dort ferme, on parle ferme. Voilà, non-stop. C'est vraiment. C'est notre projet, c'est un projet de vie. C'est un projet de vie. On a construit tous les deux, on travaille à deux à temps plein sur l'exploitation. Et voilà, donc depuis ce contrôle qui a eu lieu ici en octobre 2021 de l'ASCA, concernant les normes européennes en métaux lourds dans les légumes, donc l'ASCA tourne pour essayer de faire appliquer ces normes européennes chez les maraîchers ici de la région, en sachant très bien qu'il y a un souci, vu le lourd passé industriel de notre chère province. Et ben, oui, en voulant faire appliquer ces normes, l'ASCA signe l'arrêt de mort du maraîchage dans une grosse partie de la province de Liège, dont nous faisons partie. Donc voilà, nous, en appliquant ces normes, on n'est plus viable du tout. Ça. Le projet est totalement mis en danger. Et en fait, l'ASCA ne se rend pas compte des conséquences sociales, économiques et des enjeux aussi de la résilience alimentaire dans la région liégeoise. Voilà, on se pose un peu la question de savoir si on peut encore cultiver dans le sol, à les entendre. Qu'est-ce qu'on veut? On veut du hors-sol, on veut de l'industriel, ou on veut encore quelque chose qui soit fait de façon artisanale, correcte, où on va chez son maraîcher, où on connaît les gens, où on a un légume quand même si en effet il y a des métaux lourds, on peut pas le cacher, puisque c'est aussi la nature du sol. Le métal, il est dans le sol. Mais on a un légume qui est coupé du jour, qui est d'une fraîcheur inégalable. Donc, qui a des qualités nutritionnelles certainement autres que ce qu'on trouve en grande surface ou dans la grande distribution. Et je trouve que c'est un peu facile de taper juste sur une norme en métaux lourds en disant que c'est toxique ou dangereux pour la santé, alors qu'on ne prend pas en compte le bénéfice potentiel et qui est certain de manger des légumes de saison locaux et respectueux de l'environnement, parce que le bénéfice, il est aussi environnemental. Aujourd'hui, on voit quand même qu'on accorde des dérogations pour des produits qui sont bien plus toxiques. Quand on prend les betteraves sucrières, par exemple, c'est catastrophique. On accorde, j'oublie toujours le nom. Les néonicotinoïdes qui sont au niveau environnemental. Qui sont interdits au niveau européen depuis 2018, mais notre chère Belgique décide d'octroyer une dérogation depuis 2018 pour continuer à utiliser ces poisons, qui sont un poison pour l'environnement, et potentiellement, mais parce qu'on ne sait pas encore vraiment, sur la santé humaine, mais c'est fort probable, ce sont des poisons qui s'accumulent dans l'environnement, donc qui ne sont pas biodégradables. Et donc d'un côté, on autorise des poisons, et de l'autre côté, on nous arrête en disant que ce qu'on fait est potentiellement dangereux. Et alors quand on creuse, ces normes européennes pourtant sont vraiment très précautionneuses en question, en limite, quoi, en limite toxicologique, on va dire. Elles sont très précautionneuses. Il faut le savoir aussi. Donc l'avenir de la ferme, bien entendu, l'avenir de la ferme, il est compromis. Ici, on est à l'arrêt depuis le 1er janvier. On ne peut pas travailler avec l'incertitude de cultiver et de ne pas nécessairement pouvoir vendre nos productions. Voilà, c'est déjà assez compliqué comme ça. On dépend déjà de tas de facteurs extérieurs, que ce soit des ravageurs, des sécheresses, trop d'humidité. Voilà. Si encore en plus, on nous dit, vous devrez analyser chaque légume que vous produisez et vous pourrez vendre ou ne pas vendre, c'est intenable pour nous. Donc,
nous, clairement, on a pris la position de stopper, on espère momentanément, le temps que la région wallonne et le fédéral prennent une position claire par rapport au maraîchage dans la province de Liège, ou en tout cas dans la vallée de la Meuse et de la Vestre, qui semble poser problème. Moi, je trouve ça honteux aussi qu'on fasse porter toujours sur le dos des agriculteurs le passé industriel. Je trouve qu'on n'est pas responsable d'une pollution atmosphérique qui a commencé en 1820. Ici, donc on débarque comme s'ils découvraient qu'il y avait quelque chose, alors qu'on a quand même exporté jusqu'à 20% du cadmium mondial, hein, la région liégeoise, donc était productrice de cadmium. Hein. On a exploité d'abord le plomb et le zinc, et puis on a exploité du cadmium pour faire des batteries et des piles. Et donc on arrive en nous disant « Ah ben oui, on sait que la région est polluée ». Alors personne ne nous a mis au courant. En 2015, quand on a acheté, les terrains, soi-disant, n'étaient pas pollués dans les actes de vente. Et je trouve ça un peu facile, alors qu'on avait demandé à rencontrer l'AFSCA en 2014 avant d'acheter le bâtiment ici, et qui nous avait dit, vous verrez lors du premier contrôle, c'est un peu facile d'arriver 7 ans après et de nous faire culpabiliser en disant, vous avez produit des légumes qui ne sont pas de qualité. Mais nous, ou qui ne respectent pas une certaine norme, oui. On a travaillé en respectant l'environnement, on a travaillé en veillant à ce que la fraîcheur soit au maximum, on n'a jamais rien pulvérisé. Donc moi j'estime qu'on a fait un boulot qui est impeccable. Alors, si on parle du cadmium, parce que dans la région liégeoise, évidemment, il y a le problème du cadmium et du plomb, essentiellement. Hein. Si on va un peu plus loin, plombière, on l'entend bien. Bon, voilà, ça fait partie de la nature du sol. Mais on oublie aussi tout ce qui est inhalation. Donc, tout ce qui est cigarette, etc., c'est une catastrophe au niveau du cadmium. Et par inhalation, on absorbe quand même 90% de cadmium. Hein. Alors que, quand on mange, par ingestion, on est à 2,5%. Donc, je trouve que le discours, il est un peu double, alors qu'on interdise carrément, si réellement c'est mauvais, qu'on interdise tout. On interdise de vivre dans la région parce qu'on va inhaler des poussières de sol qui contiennent du cadmium, tout à fait. Et du plomb. Si jamais on devait arrêter, il y a évidemment tout un lien social qui va se perdre, parce qu'il n'y a plus énormément de commerce quand même dans les petits villages. On a réussi quand même à avoir une clientèle locale, non? On ne cherche pas à nourrir des gens de l'autre bout de la planète. Nous, on veut nourrir les gens qui habitent ici dans la région. Et c'est intéressant de voir que les gens, ils se rencontrent, ils rediscutent ici. Ils disent « Ah oui, on rencontre, on voit des gens qu'on n'avait plus vus depuis des années. » Et donc, si on venait à fermer, tout ce lien qu'on a recréé entre les gens, il disparaîtra automatiquement. Et c'est ça aussi le circuit court, quoi. Oui. Le circuit court, c'est aussi du lien social et c'est aussi un lieu de rencontre.